ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé ou c'est incité par le Saint-Esprit que des hommes, que des saints hommes ont parlé de la parole de Dieu. Tous ceux qui ont écrit la parole de Dieu ne l'ont pas fait par leur propre volonté. Par exemple, Moïse ne s'était pas assis pour dire que bon, je vais écrire la Genèse. Non. Tous ces hommes, tous ces saints hommes qui ont écrit la parole de Dieu, ils l'ont fait par la volonté de Dieu. C'est le Créateur qui leur avait révélé ce qu'ils devaient écrire. Et chacun a écrit selon son vocabulaire. La deuxième chose que nous devons considérer, c'est moi, je dois vous exhorter à examiner les Écritures pour savoir si ce qu'on vous dit est exact. Il ne faut jamais être impressionné par qui que ce soit qui ouvre la parole de Dieu, qui prend la Bible, qui tient devant, qui vous explique la parole de Dieu. Il ne faut jamais être impressionné par quelqu'un d'autre ou par la fonction exercée par quelqu'un d'autre. Parce qu'il s'agit de la parole de Dieu, la parole de vie. Il s'agit de la vérité. C'est ce que les croyants de Bérée avaient fait vis-à-vis de l'apôtre Paul. Vous vous rappellerez, l'apôtre Paul, c'est lui qui a reçu les grands mystères, celui qui a écrit les 7 épîtres adressés à l'Église. Mais quand il est allé à Bérée, regardons, examinons l'Écriture pour voir ce que ces gens-là, ces croyants-là avaient fait. Dans le livre des Actes, chapitre 17, Actes, chapitre 17, au verset 11, il est écrit « Ces Judéens avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils faisaient quoi? Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Voilà l'attitude que vous et moi nous devons avoir vis-à-vis de n'importe qui